Bien le bonjour, bonjour à tout le monde. Partagez le live, sécurisez-le, je ne serai pas long. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, le grand frère, mon père, comme je t'appelle affectueusement, Patrice Nouma. Je t'ai vu dans la joie, c'est la persévérance, c'est le boulot de toutes les façons. Tu me disais toujours, mon petit, il faut être très persévérant. Un Cameroun nouveau est possible, les choses changeront tôt ou tard et je pense que nous sommes à l'aube d'un changement radical dans notre pays. C'est aussi à nous de savoir comment exploiter ce qui est en train de se passer parce que c'est une occasion en or pour que nous puissions mettre hors d'état de nuit tous ces gens parce que euh, il n'est pas le seul. Amougou Belinga n'est pas le seul. Ils doivent tous tomber. Nous réclamons l'arrestation de Laurent Guesso. Si on arrête les gens qui sont cités, Laurent Guesso doit être parmi. Lui, Paul Motazé, doit être arrêté. Il faut continuer. La chasse aux sorcières ou la chasse aux sorciers ou la chasse aux voyous de la République, ben, nous allons y aller. Nous allons faire ce qui doit être fait. Mon live aujourd'hui, je vais m'agresser à nos mamans, à nos sœurs. Je vais m'agresser à la femme camerounaise. Bientôt, vous allez vous préparer à célébrer le 8 mars. Vous avez souvent fêté le 8 mars avec faste, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'insouciance. Vous avez soulevé le cabas, vous avez bu jusqu'à l'aube. Aujourd'hui, le Cameroun est en deuil. Martinez Zogo est parti d'une manière barbare, atroce, mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de fils de la République, beaucoup d'enfants camerounais qui ont été sacrifiés à l'autel du pouvoir par des personnes sans foi ni loi. Oui, mon message aujourd'hui, c'est pour vous les femmes. Personne ne va vous contraindre. Vous n'allez pas avoir une armée derrière vous pour vous dire ne le faites pas. Ne portez pas ce pagne. Pour un temps, oubliez les festivités et commémorez. Rappelez-vous de vos enfants et indignez-vous pour ce qui est arrivé à Martinez, à Ouazizi, à Jules Koumkoum, à Bibingota et à plein d'autres, à Puss Ndiawe, qui a lui aussi été assassiné. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que Puss Ndiawe a été assassiné. Au-delà de ces journalistes qui ont été assassinés, pensez à vos enfants, qui sont de la chair à canon au nord et au sud-ouest. Pensez à vos enfants qui meurent, faute de médicaments, dans nos hôpitaux. Parce qu'un groupe de personnes ont décidé de s'accaparer tout ce qui est au Cameroun pour eux et leurs familles. Vous êtes nombreuses, je parle de vous les femmes, à vous être indignées et à vous indigner toujours quand on évoque le cas Martinez Zogo, qui est l'illustration de la barbarie même au Cameroun. Vous vous indignez à longueur de journée. Femmes camerounaises vivant au Cameroun, femmes camerounaises installées en diaspora, artistes, musiciens camerounais. Pour une fois, essayons tous ensemble de faire corps et de dire non à ce 8 mars, surtout cette manière que nous avons vu les Camerounais fêter le 8 mars. Généralement, ailleurs, sur d'autres cieux, le 8 mars est une journée de commémoration. On se souvient de l'effort, de ce que, d'où sont parties les femmes pour être où elles sont aujourd'hui et qui est toujours un combat perpétuel. Je vous appelle, je vous invite à ne pas enrichir ceux qui sont déjà riches, à ne pas vous jeter dans l'ivresse, dans la dépravation, dans tout ce qui n'honore pas ce moment difficile ou ces moments difficiles que nous vivons. Si tu as enfanté, si
tu as allaité, si tu rêves enfanter, si tu rêves allaiter, si tu rêves donner la vie, souviens-toi de ce qui est arrivé à Martinez Zogo et demande-toi si c'est normal, si c'est possible de fêter un 8 mars quand les enfants que tu as mis au monde meurent comme des poulets. Quand les enfants que tu as mis au monde sont assassinés de la façon la plus barbare, juste parce que quelques personnes veulent conserver leur pouvoir. 08 mars au Cameroun, 08 mars en diaspora, 08 mars dans nos propres consciences. Oui, femme camerounaise, pour une fois indigne-toi. Pour une fois montre que tu es la mère, tu es celle qui porte l'humanité et que tu ne peux accepter voir tes enfants être sacrifiés à l'autel du pouvoir par des personnes sans foi ni loi. Dis non au 8 mars. Dis non à ce pagne de la honte. Toi, jeune fille, certainement, tu envisages donner naissance un jour. Souviens-toi de Wazizi. Souviens-toi de Jules Konkon. Souviens-toi de Martinez Zogo. Bref, souviens-toi des enfants camerounais qui sont sacrifiés, qui sont abandonnés dans nos hôpitaux, qui vivent dans la rue parce que l'État ne joue pas son rôle régalien. Souviens-toi de la misère autour de toi et dis-toi que ce n'est qu'une journée. En réalité, c'est une journée de commémoration. N'achète surtout pas et ne porte pas ce pagne parce que le pagne du 8 mars, cette année au Cameroun, pour toutes celles qui vont le porter, elles vont être associées à ces criminels-là. 08 mars au Cameroun. Prenez juste vos responsabilités. Faites jouer vos consciences. Pour une fois, vous n'auriez pas la brigade anti-Sardina ou qui que ce soit qui va vous dire ne porte pas ou on va vous arracher ce pagne. Arrachez ce pagne de vous-même. Dites non à ce pagne de la honte. Dites non à ce pagne du sang. Dites non à ce pagne qui finance la guerre au nord et au sud-ouest. Dites non à ce pagne qui finance un train de vie de certaines personnes au détriment d'autres personnes. Dites non à ce pagne qui a servi et qui rend folle les femmes camerounaises. Pour une fois, mettez-vous à la place de la maman de Martinez Zogo, à la place de l'épouse de Martinez Zogo, à la place des sœurs, des filles de Martinez Zogo. À travers Martinez Zogo, mettez-vous à la place de toutes ces mamans qui pleurent leurs enfants aujourd'hui. Ces enfants qu'on a envoyés au nord-ouest se sacrifier. Ces enfants qu'on laisse mourir dans nos hôpitaux. C'était juste mon petit message aux femmes. Le 8 mars, en tout cas cette année, mettons-la en veilleuse. Salut.